Salut tout le monde, c'est Lio de la chaîne Lio Slash en solo. Je suis très heureux de vous retrouver pour faire une partie sur le jeu Wingspan. Alors, le jeu Wingspan, c'est un jeu de Connie Vogelmann et d'Elisabeth Hargreaves. C'est illustré par Clémentine Campardou. C'est un jeu des Stone Meyer Games. C'est distribué par Matago. C'est de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 90 minutes et c'est à partir de 14 ans. Alors, Wingspan, ben, c'est tout simplement une autre version du jeu Wingspan. Il faut pas se tromper entre les deux noms, ça y ressemble assez fort. Mais voilà, c'est un autre avec une autre thématique. Ici, Wingspan, c'était avec des oiseaux. Ici, Wingspan, ce sera avec des dragons. Et bien évidemment, on n'aura pas, au niveau de ce jeu-ci, un copier-coller de Wingspan. Ce jeu-ci va être vraiment différent de Wingspan sous certains aspects. Au niveau du matériel, vous allez voir qu'on va retrouver quasiment la même chose. Mais ici, au niveau de ce jeu, il y a des petites nouveautés, vous allez voir pendant la partie. Alors, le pitch du jeu, ben, je vais vous lire ce qui est marqué ici sur le bouquin. Donc, on est un dragonologue amateur dans le monde de Wingspan, un monde où les dragons de toutes formes, tailles et couleurs parcourent le ciel. On va excaver un labyrinthe caché que nous avons récemment découvert sous notre terrain. On va attirer ces merveilleuses créatures pour les rassembler dans nos cavernes. Voilà. Donc là, je vous ai lu en fait ce qui est marqué au niveau du petit pitch du jeu. Donc, au niveau du matériel, donc, et pour faire un peu la comparaison avec ce qu'il y avait dans Wingspan, on avait bien sûr des plateaux où on allait placer différents éléments de jeu dessus, les cartes. On avait un plateau où on allait placer les différents objectifs. On allait les éléments de jeu personnels aux joueurs. Petite nouveauté, c'est ce plateau-ci. Et on va commencer par lui, c'est le plateau de la guilde draconique. Alors, ce plateau, c'est nouveau, il n'y avait pas dans Wingspan, il n'y avait pas ça dedans. Donc là, on a un plateau, en fait, qui va nous faire gagner des ressources ou des cartes, peu importe, voire même de réaliser des actions. Vous voyez qu'ici, au milieu, on a une case carrée qui va accueillir, en fait, une des guildes qui est présente ici. Donc on a 4 guildes. Donc on a la guilde des hautes terres, on a la guilde des marins, on a la guilde de la forêt tropicale et on a la guilde des plaines. Alors ces plateaux sont recto verso. La différence qu'il y a, c'est que sur certaines cases, vous voyez qu'il y a des petites cases comme ça qui sont représentées. Eh bien, il y en a plus sur une face que sur une autre. Mais sinon, globalement, les actions qui sont ici, qui sont indiquées dessus, sont les mêmes. Et pourquoi on a des différences? Ben, tout simplement, sur une face, on a une face spéciale 2 à 3 joueurs et de l'autre côté, on a une face spéciale 4 à 5 joueurs. Alors, comme je vais jouer en solo et que je vais affronter un automa dans ce jeu, je vais donc jouer avec les guildes 2 ou 3 joueurs. Mais ça, on finira la présentation après. Donc, je vais mettre cette tuile-là pour l'instant ici. On verra, on en sélectionnera une pour la partie. Ce qu'on va également trouver, c'est le plateau avec les différentes manches que l'on va jouer. Donc, comme dans Wingspan, on a toujours 4 manches à réaliser. Et pendant ces 4 manches, on va avoir des objectifs. Les objectifs sont représentés par les petites cases qui sont là. Et ce sont les tuiles qui sont ici que l'on va utiliser. Donc, on a des tuiles de plusieurs sortes. Donc ici, voilà, elles sont un petit peu à l'envers, mais c'est pas grave. Donc là, on a des tuiles et chaque tuile, en fait, va nous permettre de réaliser différents objectifs. On retrouve un objectif à réaliser. Juste en dessous, on a la petite condition pour le mode solo qui est propre à l'automa, hein, on verra ça après. Et donc, on en a 8, une dizaine, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On en a 10. Elles sont recto verso.
Et donc, lorsque vous ferez vos parties, bah, vous choisirez celle avec laquelle vous voulez, jouer. Donc on a le plateau qui est ici, les différentes manches qui sont représentées. On a un pion, rose comme ceci représente qu'on va placer ici pour la manche active où on se situe. Sur la case qui est là, nous allons avoir tous des effets, que l'on va déclencher à un moment donné. Ça, ce sont sur les cartes, mais ça on le verra après. On a l'objectif et les points de victoire que ça nous rapportera. Donc le premier objectif, le premier joueur aura 4 points, le deuxième 1, troisième 0, quatrième 0. Pour la manche 2, on aura des objectifs, ça rapportera 5, 2, 1, 0. Pour la manche 3, 6, 3, 2, 0. Et pour la manche 4, 7, 4, 3, 0. Vous comprenez qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, on va avoir des points de victoire un petit peu plus importants. Mais vous verrez les objectifs aussi de notre adversaire, l'automa, lui, va avoir de gros avantages. Donc, ce sera à nous à quelque part aussi un peu anticiper les différents objectifs pour ne pas être trop à la traîne pendant la partie. Alors, au niveau donc du matériel également, ce qu'on a, eh ben, sont des cartes. Donc, on a un gros paquet de cartes ici avec des dragons. Alors, je vais vous en prendre une au hasard. Donc, une carte dragon, elle se présente de la sorte. Donc, nous avons le nom du dragon. Nous avons son coup qui est indiqué ici. Nous avons son type d'habitat préféré. Donc, on retrouve les 3 types d'habitats qui sont ici, hein. Donc là, on en a 1, 2 et 3. Dans ce cas-ci, pour ce dragon féerique métamorphe, c'est la grotte dorée qui est son habitat préféré, vu qu'on trouve que c'est indiqué ici sur le côté. On a un effet qui va se déclencher. Ah ben là, justement, on a cet effet. Donc là, on a un effet chrono. Vous voyez? Donc on retrouve cet effet. Et donc cet effet se déclenchera seulement à la fin de la manche. Et on pourra déclencher l'effet qui est dessus. On a les points de victoire du dragon, on a le nombre d'œufs qu'il pourra pondre lui pendant la partie, c'est le nombre d'œufs qu'on pourra stocker pardon, sur lui. Et enfin, nous avons un dernier élément, c'est son... alors, je dois reprendre parce que je ne retiens pas facilement le nom. Voilà, ce sont ses caractères. Donc là, c'est son caractère où il est marqué qu'il est serviable. Mais il y a d'autres caractères pour les autres dragons. Voilà, donc là, ce sont les cartes dragons. Alors, petite nouveauté, c'est qu'on a maintenant des cartes cavernes. Donc, les cartes cavernes sont des cartes que l'on va également poser sur notre plateau de jeu, car il faut savoir que notre habitat que nous avons, pour l'instant, on ne va pas pouvoir placer des dragons n'importe où, n'importe comment. Pour pouvoir attirer des dragons, il va falloir qu'on creuse à l'intérieur de nos cavernes pour pouvoir attirer les dragons. Donc ici, on a des cartes cavernes. Donc là, on a des cartes qui se représentent de cette façon. Donc on a celle-ci. Donc ces cartes-là, en fait, on peut les placer où on veut. Et à chaque fois, on a un effet, c'est un effet de pause. Donc quand on pose, on gagne automatiquement ce qui est marqué sur la carte et on peut réaliser l'effet. Alors, sur notre plateau, on a 2 types d'emplacements à chaque fois. Donc on a un petit carré ici qui va accueillir la carte comme ceci. Et on a un plus grand carré qui est là, qui lui va accueillir les cartes dragon. Donc quand on mettra une carte dragon, on la mettra comme ceci. Mais au préalable, il faudra qu'on ait excavé la caverne avant de pouvoir la mettre. Alors là, c'est un mauvais exemple que je vous donne parce que normalement, il aurait fallu que je pose d'abord mon dragon ici, puisque dans le jeu, lorsqu'on pose un dragon, on le pose toujours sur la case la plus à gauche. Et je vais même encore aller plus loin dans mes erreurs, puisque c'est ici normalement qu'il doit aller. Voilà. Donc voilà. Donc là, c'est lorsqu'on va poser un dragon. Alors, il y a un petit truc aussi à savoir, c'est que vous voyez qu'il y a sur les plateaux des petits sens interdits.
Ça veut dire que ça, lorsqu'on fera un certain type d'action, si on a ce symbole-là, ça veut dire on devra se stopper à cet endroit. Donc tant que ce symbole est visible, eh ben, quand on fera l'action d'exploration, on sera bloqué à cet endroit. Voilà. Donc voilà, ça, ce sont les différents types de cartes, les cartes dragons, les cartes cavernes. On retrouve les classiques ressources. Donc on a 4 ressources différentes. On a les pierres précieuses, c'est de l'améthyste. On a des lingots d'or, on a de la viande et on a du lait. Alors, on a une 5e ressource, on va dire ça comme ça, ce sont les jetons d'argent comme ceci, qui sont des pièces d'action et ça, vous allez voir comment on va les utiliser pendant la partie. Alors, au début de chaque partie, les joueurs vont en recevoir 6 et à chaque manche, on va en gagner encore un petit peu plus pendant la partie. On retrouve les classiques petits œufs. Donc là, on a de nouveau des petits œufs comme ceci. Ils sont vraiment beaux, je trouve. Ils sont tachetés comme ça. Vraiment bien. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein, comme vous pouvez voir. Pareil pour les ressources. On n'en a pas des tonnes, des tonnes et des tonnes. Mais on a, si vous jouez à plusieurs joueurs, on a ce qu'on appelle des petits marqueurs multiplicateurs. Ça, c'est nouveau. On n'avait pas ça dans Wingspan. Donc, on a 2 types de multiplicateurs. On a des jetons x2 et on a des jetons x5. Donc, voilà, ça sont les petits multiplicateurs que l'on pourra utiliser éventuellement. Évidemment, en solo, vous n'en aurez pas besoin, étant donné que vous avez accès à l'ensemble des ressources qui sont ici. Voilà, donc maintenant que j'ai terminé de vous présenter les différents éléments, je vais vous parler du plateau joueur. Donc au niveau du plateau joueur, on retrouve donc nos 3 types d'habitats comme dans Wingspan. Donc on a un premier habitat qui est appelé caverne cramoisie, donc c'est la partie haute du plateau de jeu. Cette zone va nous permettre entre autres de récupérer des ressources et également d'avancer sur la piste draconique. Alors pour avancer sur la piste draconique, on a ce symbole qui est là, qui est représenté aussi sur notre plateau, et chaque fois qu'on a ce symbole, on va avancer notre pion de case en case. Chaque fois qu'on avance notre pion de case en case, on gagne la ressource qui est indiquée ici dessus. Et si on arrive sur une case spéciale marron, donc ces cases-ci, on va pouvoir utiliser un de nos pions qui est là pour le mettre sur une des cases qui est ici et réaliser l'effet qui est indiqué dessus. Ça, on verra quand on choisira le plateau de guilde pendant la partie. La deuxième zone qui est ici est appelée la grotte dorée. Donc la grotte dorée, elle, va nous permettre de piocher des cartes dragons. Donc c'est notamment par là qu'on va en récupérer, mais on va également en récupérer en faisant des effets de cartes. Pareil, on retrouve les petits symboles de la guilde draconique. On a également l'abysse d'améthyste qui est qui est la 3e zone de jeu. Et pareil, là, en fait, dans l'abysse, on va récupérer notamment des cartes cavernes et on retrouve bien sûr les effets de la guilde draconique. Alors, pour jouer à ce jeu, ben, on a 3 actions. La première action, c'est excaver. Pour excaver, c'est très simple, c'est tout simplement, on a une carte ainsi et on va la poser sur une des zones que l'on veut excaver. Alors ici, vous voyez qu'on a une couleur, ici, vous voyez que c'est une prédominance de jaune, mais ça ne veut pas dire que cette carte doit aller ici impérativement. Vous pouvez la mettre là où vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Quand vous posez une carte, vous appliquez bien sûr l'effet. Et pour jouer une carte comme ça, sélection d'excaver qui est indiquée ici. Vous mettez un pion comme ceci, c'est donc vos pions d'action. Vous en mettez un là, tout simplement pour vous rappeler que vous faites une action d'excavation. Et puis sur base de la colonne où vous allez poser, il y aura un coût supplémentaire à payer en 9. Alors la première colonne qui est ici est gratuite. On a déjà
3 emplacements excavés qui sont déjà dessinés dessus. Si on veut excaver sur la colonne, la deuxième colonne, pardon, ça ne nous coûtera qu'une pièce. Donc là, ça ne me coûtera qu'une pièce pour poser des cartes là-dessus. Si je veux excaver dans la troisième colonne, là, ça me coûte toujours une pièce, mais je vais devoir payer un œuf supplémentaire, et c'est indiqué ici au-dessus, pour excaver. Et pareil, si on excave dans la quatrième colonne, là, ça nous coûtera 2 œufs pour faire l'action d'excavation. Donc voilà, ça c'est pour cette action-là. Ensuite, la deuxième action, c'est attirer. Alors, pour attirer un dragon, ben, tout simplement, on paye, on met dessus, et on paye le coût qui est indiqué sur la carte. Donc là, le coût est indiqué ici. Donc le dragon féerique métamorphe de tout à l'heure, si je veux le jouer, je devrais donc payer une pièce comme ceci supplémentaire et payer 2 ors pour pouvoir le placer sur ma grotte dorée. Donc voilà, ça c'est le coût. Il n'y a pas de coût supplémentaire en œuf pour le jouer. C'est simplement qu'on doit payer ce qui est marqué dessus. Alors éventuellement, il y a des cartes, il y a des petits dragons, les dragonnés, qui eux nécessitent de payer un œuf pour pouvoir le poser sur votre plateau de jeu. Voilà, donc ça c'était l'action attirer. Et enfin, nous avons l'action explorer. Donc l'action explorer, en fait, nous avons notre petit aventurier qui est là, qui lui, en fait, va explorer les différentes cavernes. Et pour réussir, ben, il part du camp de base qui est là. Et donc, vous choisissez les cavernes que vous voulez explorer. Et en faisant l'exploration, vous allez avancer comme ça, au fur et à mesure. Tant qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avancer, ben, vous avancez, vous faites toutes les actions. Vous voyez qu'entre chaque carte, il y a une action avec votre petit explorateur qui est dessiné. Et donc ça, c'est un des troisièmes effets que l'on aura sur nos cartes. Ce sont les effets d'exploration. Donc chaque fois qu'on aura ça, eh ben, on va pouvoir déclencher l'effet qui est indiqué dessus et sur les cartes. Donc là, par exemple, ben, pour mon personnage, si je décide de faire une exploration dans la caverne cramoisie, ben, le coût est indiqué ici. Donc pour la première fois, je dois payer une pièce simplement. Si c'est la première fois, bien sûr, je vais dessus. Et à ce moment-là, ben, je fais les actions. Ben, ici, dans ce cas-ci, je n'ai pas encore de dragon ici. Ben, à ce moment-là, je ne gagnerai que la ressource qui est ici. Vous voyez que là, il y a le petit point d'arrêt. Donc ça veut dire que mon personnage ne fera que là. Si maintenant il y avait eu un dragon, admettons, bon, je triche un peu, je fais ça même si c'est pas correct. Mais là, j'ai l'action qui est ici. Ici, ce n'est pas une action de mon exploration. C'est un effet qui va se déclencher à la fin de la manche. Et donc, je vais avancer comme ça. Et je vais arriver jusqu'ici. Donc là, j'arrive là. Je gagne un point sur la guilde draconique. Et puis, vous voyez que là, ça s'arrête. Voilà, c'est comme ça, en fait, que notre explorateur va avancer. Et si plus tard, je veux retourner dans ma caverne cramoisie pour faire de l'exploration, ben là, je dois payer une deuxième pièce. Donc, je vais le mettre sur le deuxième qui est là, plus un œuf. Et donc, en début de partie, et ça, je vous expliquerai après quand on fera la mise en place du jeu, ben, on commence avec un œuf. On a un emplacement de stockage ici, où on va pouvoir stocker des œufs pendant la partie. Pour l'instant, comme on n'a pas de dragon, on ne peut pas stocker des œufs sur eux. Donc, on a un emplacement spécial qui est là, qui va nous permettre de stocker 2 œufs pour l'instant. Et on a un petit effet qui est ici en dessous, qu'on retrouvait déjà dans Wingspan, c'est-à-dire de défausser 2 ressources identiques pour obtenir une autre ressource. Admettons, il nous manque une ressource pour faire une action. Ben, on peut défausser 2 ressources qu'on n'utilisera pas pour obtenir cette ressource qui nous manquera. Voilà. Et donc, on a la même chose à chaque fois. Chaque fois qu'on fera une action d'exploration, si on explore pour la première fois dans la grotte dorée, ça nous coûte 1. Si on explore pour la première fois dans la grotte, dans l'abysse d'Amétis, ça nous coûtera 1. Et à chaque fois, il faudra mettre la pièce sur l'emplacement
qui est dispo. Donc, et vous voyez que le maximum qu'on pourra faire, c'est explorer 3 fois la même grotte. Et donc là, à chaque fois, ça me coûtera une pièce, un œuf, et ici, une pièce, 2 œufs. Donc, ça, c'était toutes les actions qu'on a au niveau de notre plateau principal. Donc, je vous ai expliqué les différentes actions. Maintenant, on va passer à la mise en place du jeu. Comment on fait la mise en place? Donc, comme je vous l'ai dit, ce qu'on va faire, on va placer son plateau à soi ici. On va récupérer 6 petits pions, 6 jetons pièces d'argent, comme ceci, que l'on va mettre sur le côté de son plateau. Chaque pion correspond à une action qu'on va pouvoir faire, ou bien à un coût à payer, vous verrez. On a ici notre réserve de pièces d'argent. Il se peut que pendant la partie, on en gagne. On récupère également un œuf que l'on peut placer dans sa zone de stockage et que l'on va mettre ici. Ensuite, au niveau de la piste draconique de la guilde, donc ici au niveau de la guilde draconique, là maintenant ce qu'on va faire, c'est tout simplement récupérer les 4 guildes draconiques qui sont ici, on va les mélanger et on va en choisir une au hasard. Allez, je vais prendre celle-ci. Donc c'est la guilde des marins. Donc les autres, vous pouvez les remettre dans la boîte. On va la mettre ici. Alors on va regarder les différentes actions qu'on peut faire. Donc la première, si vous placez votre cube sur la première, ça nous permet d'excaver gratuitement un espace avec une carte comme ceci de notre main. La deuxième, ça nous permet de payer un dragon, puis de jouer gratuitement un dragon de notre main. C'est-à-dire que si j'avais 2 cartes comme ceci, je peux en payer un de ma main pour jouer le deuxième gratuitement. Ça a l'air d'être pas mal une belle action. Alors ici, on a 2 emplacements. Alors celle-ci nous permet de gagner une pièce. Donc vous voyez ce que je vous ai dit, on peut gagner des pièces comme ça. Donc on en gagne une ainsi et on gagnera 2 cartes. Alors les 2 cartes que l'on gagne, il faudra que j'aille revoir dans la règle si je les gagne directement là ou si je les gagne dans la pioche. Mais normalement, je pense que c'est ici ou c'est dans la pioche. Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, gagner un dragon ou une carte caverne. Vous pouvez gagner une carte venant soit du plateau, carte visible, soit en haut de la pioche. Voilà. Donc là, c'est comme ça, c'est sûr et comme ça, c'est précis. Donc c'est soit ici, soit là-dessus que je la gagne. Il faut savoir que les dragons que je gagne là, c'est face cachée. Donc je ne vois pas ce qu'il y a dessus. Là, je verrai ce qu'il y a comme type de dragon. Et enfin ici, c'est fin de partie. Je gagne 3 points par colonne de dragon sur mon plateau de joueur rempli. Donc là, c'est si j'ai rempli une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, là j'ai 3 points en points de victoire que je gagnerai. Et enfin, nous avons une dernière qui est ici en dessous. Fin de partie, gagner les PV indiqués. Donc si je me mets en premier ici, je gagnerai 6 points de victoire. Sur la deuxième, 3. Et puis pour chaque cube que l'on va stocker ici, c'est 1 point de victoire. Et là, il n'y a aucune limite. Donc là, on peut mettre autant de cubes qu'on veut. Alors, il faut savoir qu'au niveau des cubes, on est plutôt limité puisque nous avons 8 petits cubes rouges, enfin 8 petits cubes comme ceci. Alors, on en a 4 autres que j'ai mis ici sur le côté qui vont être utilisés pour les différents objectifs qui sont là. Et mes 4 derniers cubes, je les ai mis ici qui vont être utilisés éventuellement sur la guilde draconique. Alors, pour ce qui est de mon adversaire, donc de l'automa, j'ai mis son petit pion de guilde draconique également sur le plateau de jeu. J'ai placé 3 de ces cubes de couleur sur les différentes fins de manche. Alors ces pions-là vont se débloquer à la fin de chaque manche. Et j'ai placé les 4 derniers qui sont ici sur les différentes places pendant la partie. Donc là aussi, ce sont les différents objectifs qu'il gagnera pendant la partie.
il y en a un dernier qui est là, le 8e, qui lui est le seul qu'il possédera et donc chaque fois qu'il va faire une action, chaque fois qu'il va arriver sur une case marron, et ben, ce pion-là va être placé et ça, on verra après au niveau des cartes, qui se trouvent là, comment il va, utiliser son petit pion qui est là. Voilà. Donc là, j'ai terminé la présentation, la mise en place du plateau joueur. Maintenant, je vais mettre les différents objectifs. Alors, je vais prendre les différentes tuiles et là, pareil, je vais choisir un peu à l'aveugle quelle tuile je vais garder. Donc là, je vais mettre celui-ci. Ensuite, je vais mettre celui-là pour deuxième objectif. Je prends celui-ci. Et enfin, je vais mettre celui-là comme troisième objectif. Alors, les autres tuiles, vous pouvez les remettre dans la boîte, on ne les utilisera pas. Alors, au niveau des différents objectifs, donc là, on retrouve, donc là, c'est indiqué, donc là, c'est dragon ayant un coût d'au moins 3, ressources, pièces, œufs. Et alors, au niveau de l'automa, c'est comme dans Wingspan. Dans Wingspan, en fait, il commençait déjà avec un certain nombre d'objectifs remplis. Ici, pour la première manche, il a 0 en objectif. Si elle avait été en deuxième manche, il en aurait déjà eu un virtuel. Si c'était en manche numéro 3, c'était 2. Et en manche 4, ça aurait été 3. Mais là, c'est 0. Ensuite, donc là, ce sont les œufs sur notre plateau joueur. Donc là, ce sera pour la deuxième manche, il aura 2 virtuellement. Ensuite, c'est des dragonnets sur notre plateau joueur. Donc lui commencera à la manche 3 avec un dragonnet virtuellement. Et enfin, le dernier, ce sont les cartes dragon et caverne dans votre caverne cramoisie, dont les cartes caverne recouvertes par un dragon. Et donc pour la manche 4, il commencera avec 5 virtuels. Voilà. Alors, on continue donc la mise en place. Donc pour ce qui est de la partie à l'automa, il faut savoir que l'automa a 3 niveaux de difficulté. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Au niveau 1, on va jouer avec les 8 cartes de base. Donc ce sont les 8 cartes qui sont ici. Elles sont numérotées de 1 à 8. Et donc si vous voulez faire une partie de niveau 1, ben, vous prenez ce paquet-là et vous ferez votre partie. Au niveau 2, je vais retirer tout simplement des cartes et rajouter les 3 cartes qui sont ici. C'est-à-dire donc que pour les cartes 1, 2 et 3, donc les cartes qui sont numérotées ici juste en dessous, je vais les retirer et je vais les remplacer par celles-là. Et si je joue au niveau 3, je vais retirer les cartes 4, 5, 6 qui sont là-dedans et je vais les remplacer par ces 3-là. Il y a un autre mode de jeu qui est appelé Ravel. Alors pour l'instant, j'ai pas trop lu les règles de ça, donc je peux pas trop vous en parler, mais éventuellement, je ferai peut-être une vidéo sur une partie en mode Ravel. Alors, en fin de partie, l'automa va scorer d'une certaine façon. Donc pour chaque dragon qu'il va récupérer, il gagnera 7 points de victoire. Et si on joue en niveau 3, ce sera 8 points de victoire. Toutes les cartes cavernes qu'il va récupérer lui rapporteront 2 points de victoire. Puis chaque étape, après le dernier espace marron visité, c'est 1 point de victoire. Et puis il a des PV gagnés en complétant les objectifs. Donc les objectifs qui sont ici. Voilà, donc ça, ce sont les différents niveaux de difficulté de l'automa. Alors pour cette vidéo, je vais faire une partie en niveau 2, c'est-à-dire que je vais retirer les cartes 1, 2 et 3. Alors là, j'ai la 2, là j'ai 6, 7, la 3, la 4, 8 et la 1. Voilà. Donc je retire ces 3 cartes-là que je mets ici. Je vais inclure les 3 cartes qui sont ici. Je vais mélanger son deck.
et je vais tirer une carte au hasard de son deck que je vais mettre sur le côté. C'est une carte qu'on n'utilisera pas. Ça veut dire qu'il va jouer avec 7 cartes pendant son tour. Voilà, donc là je vais mettre les cartes ici. L'automa, je vais le mettre ici. La première carte, je la tire, je ne regarde pas, je la mets là. Et donc, je vais jouer avec ces cartes-ci. Alors, je vais maintenant constituer le plateau qui est là. Donc, on retrouve mon petit dragon féerique. Voilà, donc là, on voit qu'on a des effets en cours de partie. Alors, je ne vous ai pas dit, mais il y a des effets fin de partie aussi. Donc là, on retrouve notre carte caverne de tout à l'heure. Voilà. On débute la partie en piochant d'abord 3 cartes dragon et 3 cartes caverne. Et on commencera avec 3 ressources. Alors, les 3 ressources, je ne vais pas les prendre tout de suite. Je vais les prendre sur base des cartes que j'aurai dans ma main. Et donc, à ce moment-là, je choisirai ce que je vais faire. Alors, qu'est-ce que j'ai comme dragon que j'ai dans ma main? Alors, ça, c'est pas mal. C'est tous des effets d'exploration. Alors, j'ai le serpent laveur. Alors, lui, il me demande un en viande. J'ai la murène plongeuse, un en viande. Et là, je gagne une viande si vous avez au moins autant de dragons dans votre caverne cramoisie que votre voisin de gauche. Alors, je pense que cette carte-là, je ne vais pas pouvoir la garder parce que, étant donné que ça joue avec un autre joueur, je vais devoir changer l'objectif ici, je ne pourrais pas le faire. Alors là, j'ai la fée accueillante. Alors là, j'ai l'effet, le dernier, donc là, le petit avec un drapeau. Là, ça signifie que c'est un effet de fin de partie. C'est-à-dire que c'est des points de victoire que je vais gagner en fin de partie. Et là, ça me dit c'est 5 points de victoire si vous avez 4 dragons dans votre caverne cramoisie. Donc ça veut dire que je vais devoir placer 4 dragons ici. Et ça me rapporte 5 points de victoire supplémentaires, plus les 3 qu'il rapporte. Alors lui, ça paraît assez intéressant. Celui-là me permet de gagner de l'or. Il coûtera 2 viandes. Et j'ai un petit dragonnet. Ça, c'est pas mal aussi. Alors, j'ai un œuf et 3 laits pour le jouer. Et donc, lui a un effet d'exploration qui me dit que je peux glisser une carte de ma main là-dessus. Quand je glisse une carte dragon en dessous, je ponds un œuf. Et quand j'ai la troisième carte qui est glissée en dessous, je gagne une pièce dans... ça a l'air d'être pas mal, ça. Je pense que je vais conserver mon petit dragonnet. Et alors, est-ce que je conserve un deuxième dragon? Alors là, normalement, je dois conserver 4 cartes sur les 6 que j'ai piochées. Alors ici, si je pose, je gagne 2 points sur la piste de la guilde draconique. Et mon adversaire gagne 1. Ici, je gagne un or et je ponds un œuf. Et ici, je peux échanger l'emplacement de 2 dragons de mon plateau joueur et j'ignore les préférences de ces cavernes. Ok. Donc, ça peut être intéressant, ça, éventuellement. Bon, celle-ci, je vais la garder. Bon, je vais garder ces deux-là. Celle-ci, je vais la défausser. Alors, laquelle je garde? Là, je peux gagner 5 points de victoire. Ouais, je vais garder celle-là parce qu'elle n'est pas trop chère. Elle me demande une viande et une viande, j'en ai déjà une ici que je pourrais déjà récupérer grâce à ça. Ok, bon ben voilà, ces 2 cartes-ci, je ne les conserve pas. Donc ce que je vais faire une défausse ici à côté. Alors ici, on a des aides de jeu. Et alors, c'est pas mal parce qu'il vous donne une carte spéciale suggestion de départ. C'est-à-dire qu'il vous explique ce que vous pouvez faire, qui vous suggère en fait de faire dans vos premiers tours.
Donc ici, premier tour, il vous suggère d'attirer ou d'excaver. Au deuxième tour, bah, c'est la même chose, mais vous faites l'autre que vous n'avez pas faite. Au troisième tour, il vous dit d'attirer un deuxième dragon si possible. Sinon, on explore une caverne si vous avez un dragon pour récupérer des éléments. Et au quatrième tour, identifiez le type d'élément dont vous avez le plus besoin, ressources ou dragon ou caverne, et préparer un plan pour l'obtenir, plusieurs options, donc explorer, attirer ou avancer sur la guilde draconique. Voilà, donc ça, ce sont des petites cartes qui sont assez intéressantes. Ça, c'est bien pour les joueurs qui débutent dans le jeu. Et enfin, on a les cartes, donc on a de nouveau suggestions. Et ici, on a les cartes d'aide de jeu. Voilà. Donc là, j'ai dit que je gardais ces deux-ci et que je gardais mes deux dragons qui sont là. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais aller récupérer les ressources dont j'ai besoin et je vais commencer par mon dragonnet. Donc, je vais prendre 3 allées. J'ai un 9, donc je pourrais faire une action pour poser mon dragonnet. Ça m'a l'air plutôt, ça m'a l'air plutôt intéressant comme début de jeu. Donc là, je vais jouer ça. Ok, bon ben voilà. La mise en place du jeu étant terminée, maintenant je vais passer directement à la partie. Voilà, donc on se retrouve pour la partie. Alors, dernière petite chose aussi à savoir, et ça je viens de m'en rappeler maintenant, l'effet qui est là, je ne peux pas le réaliser au moment où je le poserai. C'est-à-dire que si je pose mon dragon ici et que je fais une action d'exploration, ben, je ne pourrai pas le faire étant donné que ça c'est une condition dans la partie. Alors je vais aller rechercher la carte justement qui on parle. Donc voilà, les capacités des dragons. Chaque fois que votre aventurier marche sur une carte dragon comportant la capacité activation, donc c'est le fameux petit personnage, donc je suis en train de lire ce qui est là. Vous pouvez activer cette capacité. Si vous activez une capacité activation qui donne un avantage à vos adversaires, les autres joueurs peuvent choisir ou non d'en bénéficier, même si vous avez choisi de ne pas le faire pour vous. Important, la capacité activation ne s'active pas pendant le tour où vous jouez ce dragon. Donc, je ne pourrai pas faire l'action qui est ici, je pourrai le faire seulement qu'à partir du tour suivant, donc à partir de cette manche numéro 2. Bon, ça ne change pas grand-chose, j'ai quand même envie de faire mes actions. Donc la première action que je vais faire, ben, je vais faire attirer. Donc là, je mets un jeton ici. Je joue mon petit dragon Draconuit affable, donc c'est un petit dragonnet. Ça me coûte un œuf et mes trois bouteilles de lait. C'est cher payé, mais il fait quand même des bonnes actions. Ça me permet de pondre des œufs. Et ça, j'en aurais besoin pour l'objectif numéro 2 qui est là, qui lui me permet qui va me demander de stocker des œufs. Donc voilà, ça c'était ma première action. J'ai payé le coût. J'ai terminé. Donc maintenant, on passe à l'automa. Donc l'automa, lui, on va regarder maintenant ses cartes. Alors, au niveau de la carte automa, on va la lire de cette façon. Ici au-dessus, nous avons un effet qui va surtout être utile lorsque son paquet sera vide. Donc là, c'est l'action passée. Alors, ce bandeau-là, il n'est pas présent sur toutes les cartes. Mais s'il est présent et qu'il n'y a plus aucune carte là-dessus, automatiquement, la carte-là n'est pas jouée. Ensuite, on s'intéresse au corps de la carte. Alors ici, on a un petit symbole avec la pièce qui est là. Ça signifie qu'il gagne un objectif. Ça veut dire qu'on va mettre une pièce qui est là.
C'est comme dans Wingspan, on avait la même chose aussi, on avait des objectifs. C'est comme s'il récupérait, c'est comme s'il avait joué une carte, dragon et que ça lui donnait un point d'objectif. Donc là, il passe de 0 à 1, mais vous verrez qu'il y a des cartes qui les suppriment. On verra si d'aventure, il y en a une qui apparaît. Ensuite, lui, il joue beaucoup avec la piste draconique. Donc elle est là. Et donc, on va regarder, comme on est en première manche, on va regarder de combien de cases il avance. Ici, c'est 1, donc on va avancer son pion de 1 juste ici. Alors, petite précision, lui ne gagne pas de ressources. Lui ne va faire que juste avancer pour essayer d'arriver le plus vite possible ici. Et vous allez voir qu'il avance très vite, lui, sur cette piste-là. Et s'il arrive sur une case marron, on fait ce qui est marqué ici en dessous. Donc, si espace marron, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté là ou qu'il a passé la case, à ce moment-là, on applique l'effet qui est là. Et donc, l'effet qui est ici, c'est quoi? C'est je pioche une carte, la première carte, c'est-à-dire qu'il piochera celle-ci, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc, il prendra pour lui la première carte qui est là, et il prendra les premières cartes qui est ici. Et s'il prend une carte de dragon et une carte caverne. En fin de partie, chaque carte de dragon qu'il aura récupérée lui rapportera 7 points de victoire, et chaque carte de caverne lui rapportera 2 points de victoire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, son tour se termine puisqu'il n'est pas sur un espace marron, hein, il est toujours là au-dessus. Donc son tour se termine. Donc, on va mettre la carte ici sur le côté. Voilà. Ensuite, c'est à moi de jouer. Je vais pouvoir faire une action. Et bien, comme action, je vais faire une excavation. Donc, je fais action excaver. Et je vais excaver ici dans la colonne qui est là, la plus à gauche. Et je vais excaver ici, puisque j'ai besoin d'un espace qui est là. Et donc, comme j'ai posé une carte, je gagne. Donc là, j'avance de 1. Donc je gagne un 9 et je gagne de la viande. Donc la viande ici et un 9 que je vais mettre ici. Voilà. Donc ça, c'est mon effet. Et lui gagne 1. Donc lui, il avance de 1 grâce à ma carte que je viens de jouer. Mon tour de jeu est terminé. C'est à lui de jouer. Et donc là, maintenant, vous voyez qu'ici, l'effet passé n'apparaît pas. Par contre, là, il perd son pion. Vous voyez que le pion, là, il est barré. Ça veut dire qu'il le retire. Ensuite, on regarde au niveau de la manche. Il avance de 2. Donc 1, 2. Il n'est pas sur une case marron, donc il ne fait pas l'action qui est là. Ici, vous voyez qu'il y a une troisième là. C'est-à-dire que s'il avait été sur cette case-là, son pion qui est là se serait placé sur la 4e case. C'est-à-dire qu'on aurait compté 1, 2, 3, 4. Il se serait mis ici et il aurait bloqué cet emplacement-là. Voilà. Donc là, les tours de jeu de l'automa sont assez rapides, comme vous pouvez voir. Donc là, maintenant, on est parti. Et donc, je vais refaire attirer. Donc, je fais ça. Je fais ceci. Je paye une viande pour le jouer. Et donc, j'ai posé mon dragon juste ici. Voilà. Donc là, ma troisième action est terminée. Je n'ai pas d'effet de pause, donc il ne se passe rien. Donc là, maintenant, c'est un tour de l'automa. Alors là, pour l'instant, j'ai plus de dragon sur moi, donc ça va être un peu compliqué pour les prochains tours. Ici, je les fais passer, mais il reste des cartes dans la pioche. Là, j'avance de 1. Il n'est toujours pas sur la case marron, donc il ne fait rien ici. À mon tour, alors maintenant, ce que je vais faire une exploration. Et je vais explorer ici, mais attention, je ne pourrai pas faire celui-là. Alors là, je vais là. Je vais récupérer des ressources.
qu'est-ce que je vais récupérer comme ressource? Je vais peut-être pas faire cette action-là, je vais faire cette action-ci. Donc je vais aller là et je vais récupérer un dragon. Alors, soit je récupère ici, ou je récupère ici au-dessus. Si vous avez au moins 3 dragons dans cette caverne, pondez un œuf sur chacun de ces dragons. Ici, je gagne un lait si vous avez au moins autant de dragons dans votre caverne cramoisie que votre voisin de gauche. Alors là, pareil, hein, cette carte-là, je dois la retirer puisqu'elle n'est pas utilisable. Donc, je vais remettre une nouvelle carte ici. Donc, c'est le serpent hyène. Ouais, ça me paraît intéressant, mais là, c'est ici. Ben, écoutez, je vais prendre celle-là. Je vais le prendre lui parce que avec l'effet ici, j'ai 5 points de victoire en plus si j'ai tout qui est rempli ici. Ok, alors je ne le remplis pas tout de suite. C'est à la fin de ma manche que je vais pouvoir le remplir. Alors ici, je ne peux plus avancer puisque là, je n'ai rien. Donc, je reviens dans mon camp de base. Fin de manche, je remets une nouvelle carte. Très bien. Alors, autour de l'automa. Alors, lui, maintenant, il va avancer. Donc là, il remet 1 sur l'objectif. Il avance de 2. Il a dépassé. Et par contre, il ne va pas mettre de cube là-dessus. Par contre, il prend le deuxième dragon. Donc, il va prendre celui-là. Et il va prendre la deuxième caverne. Alors, ces cartes à lui, je vais les mettre ici au-dessus. Voilà. J'espère que vous les voyez encore et toujours. Et son tour se termine. C'est à moi de jouer. Alors là, j'ai besoin de 2 viandes. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais faire de nouveau une explo ici. Je vais là. Je gagne une viande. Donc, je vais déjà mettre la viande sur lui. Alors là, normalement, je ne peux pas. Ici, je fais ça. Alors, j'ai oublié de remettre des cartes juste là. Alors là, j'avance sur la piste draconique. Je peux gagner un dragon. Alors, je vais prendre quel dragon? En sachant que là, je vais récupérer une pierre précieuse. Je partirais bien sur un dragon féerique clairvoyant. Ça peut être intéressant. Ou la manta hésitante. À ce moment-là, je finirai tout ce qui est ici. Je vais prendre celle-ci, hein. Pas grave. Je vais prendre ce dragon-là. Ensuite, là, il ne se passe rien étant donné que c'est un effet de fin de partie. Et là, je vais récupérer donc une ressource et je vais reprendre de nouveau de la viande. Alors là, j'ai de l'or et je peux pondre un œuf. Et c'est ce que je vais faire pour comme dernière action. Très bien. Donc là, mon tour est terminé. Je remets des cartes dans la caverne. Mon personnage revient au camp de base. L'automa, eh ben, il ne se passe rien ici. Il avance de 2. Hop, il avance. Et comme il n'est pas sur un espace marron, eh ben, il ne se passera rien. Et alors, dernière action, je vais excaver de nouveau. Et je vais poser ma carte juste ici. Donc, j'ai pas de coût en plus à payer. Je gagne un or comme ressource. Et je récupère un œuf que je vais mettre ici sur mon double stockage. Ok, bon, j'ai terminé mes actions. C'est au tour de l'automa. Alors lui, il lui reste 2 cartes. On va voir s'il va toutes les jouer ou pas. Donc la première ici, il passe. Alors ici, il a un effet qui renouvelle toutes les cartes qui sont là. Donc là, il renouvelle toutes ces cartes dragon. D'accord. Ensuite, il gagne un objectif.
Ok. Il avance de 1. Et comme il n'est pas dans un espace marron, il ne se passera rien. Et maintenant, la dernière carte action qu'il va faire, eh ben, il va la jouer. Il perd 1. Alors ça tombe bien, ça m'arrange bien ça. Alors il avance de 2. Ok. Et alors, il prend la 1 et il prend celle-ci. Donc là, les deux cartes vont aller dans ces zones à lui. Donc vous avez vu, hein, il a fait quand même des gros tours où il a pu tourner, il a pu faire un tour complet de la piste. Et donc, pour cette manche-ci, vous voyez qu'il n'y a pas d'effet ici, donc il ne met pas son cube. Donc fin de manche, ce qu'on va faire, donc là maintenant la manche est terminée, donc là maintenant on va faire le décompte. Alors est-ce qu'on a des effets comme ça? Non, je n'en ai pas, donc il ne se passera rien. Alors il a un objectif dragon ayant un coût d'au moins 3 ressources, pièce œuf, ça tombe bien, j'ai ici j'ai mon dragonnet qui est à 4, donc il a au moins 3. Donc on est à égalité tous les deux, donc nos deux pions vont aller ici. On est à égalité. Et donc comme dans Wingspan, on arrondit à l'inférieur les objectifs. Alors je vais remettre des cartes ici. J'oublie pas de remettre. Ensuite, ça avance. On renouvelle toutes les cartes du marché. Pareil pour ça ici. Ah, il y avait des chouettes cartes. On remet 3 nouvelles. Donc 1, 2, 3. 3 nouveaux dragons. 1, 2 et 3. Le pion donc avance. Je regagne 6 pièces. Donc je vais récupérer mes 6 pièces qui sont là. Et je ponds un 9. Et cet œuf, je vais le mettre chez mon petit dragon qui est là. Ouf, heureusement, parce que lui n'a pas d'œuf sur lui. Ah ouais, donc si je veux faire une action, je dois d'abord poser un dragon pour... c'est ce que je vais faire, hein. Première action que je vais faire. Alors, au niveau des cartes de l'automa, je récupère ces cartes à lui. Je les remélange. Alors, lui est à 2 pour cette manche. Moi, je suis à 3. Donc, j'ai déjà une petite avance au niveau des œufs sur lui. Ok, alors la première carte, je la retire. J'ai reconstitué son deck. Et donc, on est reparti. Ouais, là, je ne vais pas pouvoir le poser tout de suite puisque j'ai besoin de faire ça. Alors là, j'ai des petites... donc là, je peux gagner un œuf pour pondre 2 œufs. Non, glisser 2 cartes de la pioche, n'importe quel dragon. Donc ça, c'est comme dans Wingspan, hein, quand on glisse des cartes en dessous, ça rapporte des points. Il y a des dragons qui permettent aussi de stocker des, euh, des ressources aussi. Donc là, ça permet de gagner des points de victoire. Bon, j'ai pas de caverne. Bon, il me faut des cartes caverne. Donc là, je vais faire une explose. Donc je vais ici, je gagne une carte et je vais gagner celle-ci. Fin de manche, puisque je ne peux plus avancer. Donc là, je remets une nouvelle carte. Ah, c'est dommage, celle-là était pas mal du tout. Ok, donc fin de manche, c'est à lui maintenant de jouer. Donc là, on passe à la manche 2, il avance 1. Il ne se passe rien.
Ok, donc manche à moi. Donc là, je vais excaver. Et je vais excaver cette caverne-ci. Euh, Non, je vais excaver ici. Donc je paye un œuf que je remets dans la réserve. Et donc je gagne une viande et une carte dragon. Alors, 2 or, chaque adversaire gagne une or. Gagnez un point de victoire supplémentaire pour tous les 2 œufs que vous avez arrondis à l'intérieur. Ou bien je pioche la carte qui est ici au-dessus. Je vais plutôt prendre la petite ici. Celui me paraît moins difficile à jouer. Ok. Fin de manche pour moi. Donc je remets un dragon. Je joue pour mon adversaire. Donc là, il passe. Il renouvelle toutes les cartes dragon. Ok. Alors, il avance de 1 juste ici et il gagne un point sur l'objectif. Donc là, il est à 3. Moi, je suis à 2. Ok, bon. Euh, je vais maintenant attirer un dragon. Donc là, je fais l'action attirer. Je vais mettre celui-ci. À moins que je joue... Ouais, je vais jouer celui-là. Donc je paye 2 que je vais mettre ici dessus. Ça me permet de faire après une explo ici. Ça va être assez intéressant. Ok, alors... Donc je mets les cartes là. J'ai terminé, donc c'est à lui de jouer. Alors, il met de nouveau un objectif. Il avance de 2, 2, et c'est terminé. Ensuite, c'est à moi. Je fais ça. Alors, je gagne une ressource. Alors, je vais gagner quoi comme ressource? Je vais gagner... Je vais regagner de l'or. Non, je vais prendre de l'améthyste. Comme ça, j'ai déjà ce qu'il me faut ici. Ensuite, donc là, je suis là, hein. Je pars ici. Je glisse une carte de ma main. Ah, c'est de ma main. Ah ouais. Je vais mettre celle-ci. Il me manque, j'ai pas assez de cartes. Ensuite, là, je fais ça. J'avance de 1, je gagne une carte caverne. Je vais prendre celle-là. Ensuite, j'avance. Là, je ne peux rien faire. Là, je regagne une ressource. Je vais reprendre de l'améthyste, faire un peu de stock. Ensuite, je vais là, je ne peux pas le faire puisque je viens de le poser maintenant. Et par contre, je vais là et je ponds un 9 que je vais mettre dans mon petit stock qui est juste là. Ok. Euh, Mon tour de jeu est terminé. Je passe à l'automa. Donc là, il ne se passe rien. Donc il passe, mais il y a toujours des cartes. Il avance de 1. Et c'est tout. Ensuite, c'est à moi de jouer. Alors, je vais...
J'avais pas pondu. J'ai oublié de pondre l'œuf qui est là. Je vais mettre l'œuf ici. J'avais oublié de prendre l'œuf qui est ici. Ok. Donc là, maintenant, je vais faire une... donc là, je suis à 4 et là, on est à 4 tous les deux. Il y a de fortes chances qu'ils perdent, peut-être dans les dernières cartes ici, qu'ils perdent des cartes objectifs là. Ouais. Attendez, là, il y avait ça. J'avais pas renouvelé. Est-ce que je reprendrai un dragon? Est-ce que je reprendrai des dragons? Ouais, je vais faire ça. Je vais aller chercher un... Donc là, j'ai tout ça. La fée australe, ça peut être intéressant. Rémora solitaire, pondez un œuf sur n'importe quel dragon orthogonalement adjacent. Ouais, je vais prendre celle-ci, ça sera plus simple. Et donc là, c'était mon action. Et c'est tout, fin de manche. Je... Ah, un dragonnet. Dommage, j'aurais bien aimé avoir ce petit dragonnet. Alors, nouveau tour pour lui. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ah, il passe à 5. Je ne suis plus du tout à égalité avec lui. Ouais, ça peut être intéressant. Je vais faire un truc après. Donc là, il est en avance sur moi. Il avance de 1. Et donc, il prend la première et la première ici. Ok. Donc là, il est déjà à 5 œufs. Et moi, je suis à 4. Ok. Donc, il me reste plus qu'une action. Qu'est-ce que je peux faire comme action? Eh ben, je serais tenté de... Ah ouais, j'ai déjà fait des explos, ça me coûtera un œuf. Ça m'arrange pas, je n'en récupérerai qu'un. J'aurais bien aimé en récupérer un deuxième. À moins que je fasse une excavation. Et là, je peux pas la jouer puisqu'il me manque... Ah mais non, la viande, je l'ai ici. Bah, je vais refaire attirer. Je vais attirer ce dragon que je vais mettre ici. Donc je paye viande, or et améthyste. Mettre les ressources dans l'ordre. Et donc, c'est un effet de pause. Et donc là, activer une capacité ou avec la petite horloge là, de n'importe quel dragon sur votre plateau joueur. Ah, ben je vais faire celle-là alors. Je vais glisser une carte en dessous de ma main, ponder un œuf. Donc là, je vais pondre un œuf que je vais mettre ici. Et quand c'est la troisième, je gagne une pièce. Voilà. Bon, j'ai réussi à équilibrer au niveau des œufs en espérant que maintenant, lui, il perde des objectifs. Allez, on est parti. Donc là, il n'a pas de symbole. Donc là, il va avancer de 2, 1, 2. Fin de tour. Et là, maintenant, il fait ça. Ah, super. Donc, il perd un objectif. Il avance de 1.
il n'est pas sur du marron, donc son tour se termine. Et comme il n'a pas d'effet là, ça ne se déclenche pas. Alors, ça c'est bien. Donc là, c'est moi qui suis premier, lui est deuxième. Alors, est-ce que j'ai des effets temporaires? Non. Il ne se déclenche qu'une seule fois? Non. Lui, par contre, ça, il le récupère. Alors, je vais retirer les deux objectifs qui sont ici. Ensuite, on renouvelle. Donc là, je vais remettre une carte de chaque. Aïe, aïe, aïe. Tous les petits dragonnets qui sortent. Ok, donc là, je vais remettre des cartes. 1, 2, 3. Un nouveau petit dragonnet. Encore un. Ouh, 3 dragonnets, quoi. Ah, lui, ça paraît assez intéressant. Paraît chouette, ce petit dragon qui est là. Le dragon bambou tempéré. Ouais, je vais peut-être essayer d'aller les chercher. Ok, bon, fin de manche, donc je regagne mes 6, 5, 6, voilà. Donc mes 6 pions, je les ai là. Je vais faire attention avec la réserve. Je gagne un 9 et je vais mettre cet œuf ici. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 œufs. Et donc le prochain, c'est des dragonnets sur votre plateau joueur. Alors lui, il n'en a que 1. Et là, il y en a 3. Donc là, ça va être intéressant de pouvoir faire des actions pour aller rechercher des dragons. Ouais, ça coûte cher, quoi. Oh là là. Un 9, 3 laits pour les avoir. Oh là 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 là. Bon. Donc une carte ici, les autres vont ici. Ok, bon. J'aimerais aller chercher mon petit dragon qui est là. Alors, je vais faire une explo. Donc là, je vais ici, je vais aller chercher le dragon de bambou tempéré. Ensuite, je vais là, il ne se passe rien. Je vais ici, j'avance de 1, je gagne un améthyste. Et c'est terminé. Donc, mon explorateur revient ici à mon adversaire. Alors, il gagne un objectif. Ensuite, il avance de 2. Hop, il avance de 2. Il n'est pas sur du marron, donc il ne se passe rien. Voilà. Ensuite, je vais ici. Alors, je gagne du lait. Donc, pour ça, ici, je gagne du lait. Ici, je mets une carte. Alors, j'ai oublié de renouveler ici. Encore un dragonnet. Bon, ils sont en train de tous sortir, là, on dirait. Donc là, je glisse une carte de ma main. Ah, mais non, je peux pas le faire. J'ai besoin de piocher des dragons. Je vais pas faire cette action-ci. Donc là, je fais ça. Je remets mon lait ici. Ouais, je vais pas faire grand-chose, quoi. Ah, bah, je vais refaire celle-ci, hein. Donc là, 1 et un 9. Donc là, je reprends des cartes. Je vais prendre cette carte-ci. Ok. Long vivre accro. Là, je peux rien. Là, je vais avancer de 1. Alors là, je vais faire ça et je vais payer une carte, jouer gratuitement une carte. Mon Dieu, je vais faire ça. Je paye une carte de ma main et je vais jouer mon dragonnet juste ici.
Oh, le coup que je viens de réaliser là. Le coup que je viens de réaliser avec cet effet qui est là. Et jouer gratuitement un dragon de votre main. Je viens de m'épargner un œuf et 3 laits pour ce dragon. Et là maintenant je suis à 2 dragonnets, on est à 2 dragonnets égalité. Superbe coup joué ici. Allez, on est reparti. Allez, il perd son objectif. Ensuite, il avance de... Donc on est en manche 3, il avance de 2. Qu'est-ce que j'avais fait la manche? Non, en fait, il était ici. Donc là, il n'avançait pas. Donc là, ouais, il prenait le deuxième. Je reviens sur la première action qu'il avait faite. Donc là, ah mais non, c'est bon, j'avais fait comme il faut le tour, puisque c'était 2 aussi. Donc là, il avance de 2, j'ai rien dit. Donc comme il est passé, il prend la 2 ici pour lui, et il met un pion sur la case 4. 1, 2, 3, 4. Donc en fin de partie, il gagne 3 points de victoire par dragon de votre plateau joueur rempli. Par colonne de dragon, ah mais lui, il gagnera pas ça. Comment il fait, lui? Bizarre. Donc là, il a gagné, il a fait, il a avancé. Donc là, c'est bon. Je remets une carte dragon. Alors, je reprends mon explore. Je vais pas aller ici. Je vais maintenant récupérer. Je vais rejouer. Alors, je vais faire ça. Refaire ça une troisième fois. Donc là, je paye 2 œufs. Oh, c'est cher payé, quoi, hein. Donc, je pioche une carte. Donc là, c'est ça. Ça, je le fais pas. Ça, je le fais. Allez, je récupère tout de même un œuf. Ok. Ensuite, là, malheureusement, je peux pas le faire. Et là, je repioche un dragon. Ok, donc là, il revient au camp de base. Bon, j'aimerais quand même bien excaver ici et pouvoir jouer un dragon. Donc là, il y a de l'or. Il faudrait que je fasse ça pour aller chercher l'or. À moins que je joue celui-là. Je vais jouer plutôt celui-là. Ok, bon, fin de manche. Il renouvelle les cartes. Il retrouve son pion objectif. Il avance de 2. Et c'est tout. Alors, c'est à moi de jouer. Bon. Je vais excaver. Donc, je vais excaver ça ici. Je paye 2 œufs. Je mets un pion là. Je gagne une viande et un améthyste. Ok. Alors, là, j'ai besoin d'or. Alors là, j'ai quoi? Donc là, je peux, euh, une fois par tour, combinaison, 3, soit une ressource, une carte dragon ou une carte caverne. Je peux défausser ça pour gagner un jeton action. Est-ce que je le fais? Ouais, non. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Par contre, je vais faire
une avancée ici, ça va être on va voir. On va voir si ça va être, il y a moyen. Il y a moyen que je pose mon troisième dragon, le quatrième dragon ici. Allez, c'est au tour de l'automa. Donc là, il ne se passe rien. Ici, il avance de 1 et il ne prend pas de carte. Ok, allez, ensuite, je prends ça, je fais ça, je vais ici. Donc là, je gagne une ressource, je vais prendre de l'or. Je mets une carte en dessous, je prends un 9. Je prends un 9. Ensuite, comme c'est la troisième carte que j'ai glissée en dessous, je regagne un pion action. Ok. Donc là, c'est ça. Ici, j'avance de 1, je gagne de l'or. J'avance ici, il ne se passe rien. Je vais là, je vais récupérer des ressources. Donc je vais récupérer... allez, je vais reprendre du lait, non. Je vais reprendre de l'or. Je vais reprendre de l'or. Et enfin, ici, je gagne une viande. Ah, c'est pas mal, hein, un gros tour, quoi. Ici, un œuf. Et je mets mon œuf ici sur le petit dragon qui est là. Et enfin, c'est terminé puisque je n'ai plus rien. Voilà. Donc là, gros tour de jeu à mon adversaire. Donc là, manche 3, il avance de 3. 1, 2, 3. Alors, il prend la carte numéro 3. Ah, le petit dragonnet. Je ne vais pas la défausser, il m'a chez lui. Et il met sur la case numéro 3. 1, 2, 3. Donc il bloque cette carte-ci, cette case-ci. Ok, donc fin de tour. Nouvelle carte qui revient ici. Un autre dragonnet. Ah, c'est pas mal ça, ça peut être intéressant. Par contre, je peux plus explorer. Ça, c'est embêtant. Alors, je vais attirer. Donc là, je vais attirer. Cette fois-ci, je vais attirer celui-là. Alors, viande, or, or, améthyste. Ok, donc là, c'est fait. Ça, c'est un effet de fin de partie pour gagner des points de victoire supplémentaires. Ok, donc là, c'est fini. Je leur ferai peut-être bien ce petit combo qui est là. Comme dernière manche avec ça. Et stocker jusqu'à 2 ressources de votre réserve sur n'importe quel dragon. Ça, c'est la dernière effet qui est là. Ok, donc là, c'est à lui. Donc là, il fait ça. Hop, il passe à 3. Bon, là, normalement, si tout peut bien se passer, ça peut le retirer et on pourrait être à égalité. Parce que là, pour l'instant, au niveau dragonnet, je n'en ai que 2. Lui, il est déjà à 3. Donc, il risque d'avoir le deuxième objet, la première place. Ensuite, je vais... donc là, il avance de 1. Et il ne prend pas de carte. Très bien. Alors, dernière action. Alors, est-ce que je fais... je vais refaire ça ici. Je paye un 9. Et donc, je regagne des ressources. Alors, je vais reprendre de l'or. Donc là, je fais ça. Ici, je... Ah, mais non, je ne peux pas le faire, malheureusement. À chaque fois, c'est un problème de carte dans ma main que je n'ai pas. Ensuite, là, j'avance de 1. Et maintenant, j'ai la carte. Ah ben, je vais aller chercher ce petit dragonnet.
Non, est-ce que c'est intéressant d'aller chercher lui? Non, je vais aller chercher ça ici. Bon, ben voilà, c'est un dragonnet. Là, il se passe rien. Là, il se passe ceci. Je prends du lait. Ici, je gagne de la viande. Je ponds un œuf que je vais mettre chez lui. Là, il ne se passe rien. Et là, je peux stocker 2 ressources. Donc là, je vais stocker des ressources sur mon petit dragon qui est là. Voilà. Ok, bon. Ben, j'ai terminé mon tour. C'est à lui de jouer. Eh ben, il passe. Il passe vu qu'il a le symbole passé. Et c'est lui qui gagne l'objectif. Donc, c'est lui qui aura l'objectif de la première place, puisqu'il est à 3. Moi, je suis à 2. Bon, voilà. Un peu dommage. Alors, est-ce que j'ai des effets une fois par tour? Non, je n'en ai pas. Je renouvelle donc toutes les cartes ici. Oh là là, tous les dragonnets, ils sortent, ils sont quasiment tous les uns après les autres. Ouais, j'ai pas bien mélangé les cartes, quoi. C'est surtout ça le problème. C'est surtout ça le problème. Bon, j'aimerais quand même avancer plus loin jusqu'ici, éventuellement. J'aimerais bien, là, ça me permet d'avancer de 1. J'aimerais quand même bien faire, mais il me reste plus qu'une manche, quoi. Donc là, le 7e, je l'ai perdu. Ça, c'est dans la réserve. Et donc, dans les cavernes cramoisies, ben là, je suis à 4. Lui, il est à 5. Dont des cartes cavernes recouvertes par un dragon. Ah ben oui, ça c'est bien. Donc là, normalement, si tout va bien, j'ai la première place. Alors ça débloque. Celui-là, il va là. Et je ponds un œuf. Et je vais mettre un œuf chez lui ici. Ok. Donc c'est carte dragon caverne dans votre caverne cramoisie. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je suis à 8, lui il est à 5. Donc normalement, j'ai l'objectif. Très bien. Bon, nouvelle manche et dernière manche de jeu. Après, on passera au décompte de points de victoire. Ok, donc la première, je la retire et je suis parti pour un nouveau tour de jeu. Alors, je vais faire ça. Donc, mon petit pion qui est là, il va là et il va récupérer une carte comme ça. Là, je n'ai rien. Avant de faire quoi que ce soit, je ne vais pas faire cette action-là. Je vais faire cette action-ci. Donc, je vais attirer un dragon. Donc, je vais l'attirer ici. Ok, donc là, c'est attirer. Je paye le coup. Un œuf. Je défausse mes 2 améthystes pour faire un lait et 2 laits comme ceci pour jouer mon petit dragon de Cheshire. Voilà. Donc ça, c'était ma première action. Donc ça, c'est ce que j'ai payé. À lui de jouer. Alors, il retire un objectif, mais il n'y en avait pas. Et il avance de 3. Donc 1, 2 et 3. Il ne se passe rien. Ensuite, c'est à moi de jouer. Je vais faire... Donc là, je vais faire ça. Je vais aller chercher ceci. Donc là, c'est ça. Ça, malheureusement, je ne peux pas le faire. Ça, je peux le faire. Et là, je vais gagner une action. Ok. Ensuite, mon tour se termine. Je le mets ici. C'est à lui de jouer.
Donc là, il avance de 3. 1, 2, 3. Donc là, il va mettre un... Donc il prend la 1. Alors, j'ai pas renouvelé les cartes. Donc il prend ce dragon-ci pour lui. Et il met sur la case 3. Ouh là là. Ouh là 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 là. Il prend la position 6. Ok. Donc là... Ok, c'est à moi. Donc là, je vais faire excaver. Je vais excaver ici. Ce qui va me permettre de gagner 1 ici. Donc là, je vais récupérer un lait et pondre un œuf. Donc là, je vais mettre un œuf ici. Tour terminé, c'est à lui. Donc là, il avance de 2. Donc 1, 2. Il ne se passe rien. À moi de jouer. Alors là, je vais récupérer des dragons. Donc là, je vais faire ça. Donc je vais faire l'action d'exploration. Ici, donc là, je vais remettre une carte. Ah ouais, j'ai tous les dragonnets. Les cartes ont été mal mélangées. J'ai tous les dragonnets qui sortent maintenant. Donc là, je récupère une carte. Je vais récupérer celui-là. Ensuite, là, il ne se passe rien. Là, j'avance de 1. Ok, bon. Là, maintenant, je vais faire ça. Excaver gratuitement un espace de votre main ou gagner une pièce et 2 dragons. Je vais faire ça. Donc, je gagne une pièce, ça me donne une action supplémentaire et 2 dragons. Je vais en gagner un ici. Et je vais gagner un second ici. Ouais, c'est tous les dragonnets, quoi. Je suis en train de tirer tous mes petits dragonnets. Donc là, je prends des ressources. Donc là, je vais prendre du lait. Ensuite, je vais... donc là, ici, là, je gagne une viande. Pop, pop, poum. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas à gagner de la viande. Là, j'ai stocké du lait de votre réserve ici. Donc là, je stocke un lait. Quand vous stockez un lait ici, gagnez un or. Je dois pas me planter dans mes actions. J'ai confondu avec ce qu'il y avait ici au-dessus. Et quand c'est le troisième, j'avance de 2. Et là, j'avance de 1. Et là, je gagne une carte. Qu'est-ce que j'avais fait tout à l'heure? Ben, ma deuxième carte, je l'ai ici. Ouais, bon. C'est terminé. Donc là, il revient dans mon camp de base. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux avec... enfin, tous les dragonnets sont là, quoi. Bon, à lui de jouer. Alors, l'objectif, il le retire. Il avance de 1. Il se passe rien. Alors, ensuite, à moi de jouer. Donc, je vais jouer un dragon. Donc, je vais attirer un dragon. Je vais attirer celui-ci. Voilà. Ça me coûte un œuf et un lait. Très bien. Alors, j'ai encore 3 actions. Je peux faire éventuellement ce tour-ci. Je pourrais éventuellement récupérer de nouveau où je fais ça.
pour jouer une caverne et puis éventuellement rejouer. Et là, j'aimerais bien faire l'effet de fin de partie si ça me rapportera des points de victoire. Donc, il me faut des cavernes. Là, je peux en récupérer deux. Donc, si je fais caverne, donc là, j'en ai deux. J'en rejoue une. Je joue un dragon. Et donc, il y a peut-être moyen encore de faire des actions. Alors, ici. Alors, boum, 4. Donc, un, 2, 3, 4. Il a passé. Il met sur le 3. Donc, c'est son dernier. Un, 2. Donc, un, 2 et 3. 1. OK. Alors, il prend la carte numéro 3. Voilà. OK. Bon, donc j'avais dit, je fais ça. Je paye 1. Je prends ceci. Ça me fera. Ensuite, je fais glisser une carte en dessous de ma main. Alors, je vais glisser lui ici. Ouais, c'est ça. Quand vous glissez une carte, gagnez une viande. Je gagne une viande. Lui, je peux pas le faire, son effet, puisque je viens seulement de le placer. Et si c'est la troisième carte, je peux gagner 2 dragons. Donc là, c'est ça. Je viens de faire celui-là. Maintenant, je fais ça. J'avance de 1. Je regagne l'œuf que je viens de payer. OK. Alors, je vais peut-être le mettre ici. Celui-là, malheureusement, je peux pas le faire. Et là, je vais gagner. OK. Voilà. Donc là, le camp de base, c'est terminé. Ah, il va me manquer un tour. Un tour pour jouer encore un dragon. Ouais. Bon, il faut que j'optimise au maximum. Donc là, je peux optimiser. Je vais faire ces deux actions-ci après. Je vais faire deux explorations parce que je crois que je vais pas pouvoir faire grand-chose. Je vais pas pouvoir faire grand-chose. Je vais pouvoir essayer de marquer des plus de points de victoire ici. Ok, bon, c'est à lui de jouer. Donc là, il met un objectif juste là. Ensuite, il avance de 3. 1, 2, 3. Et donc, il n'a plus d'objectif. Donc, il ne sait pas remettre de jetons en dessous. Ensuite, comme il est sur du... Alors, je vais reprendre. Tac. Et ceci. Il prend les deux qui sont là. Je renouvelle. Ok, et son tour est terminé. C'est à moi de jouer. Donc je refais ça ici, voilà. Alors je gagne une ressource. Donc je prends de l'améthyste. Améthyste. Ici je peux stocker une carte de ma main. Ben, c'est pas dans mon intérêt de le faire. À moins que je refasse ça ici après. Pour gagner un 9. Donc ça me ferait 2 points. Là, je récupérerai des cartes. Ouais, je vais faire ça. Donc je fais ceci. Je ponds un 9. J'avance ici. J'avance de 1. Donc je gagne une viande. Là, il ne se passe rien. Ici, je vais reprendre de l'améthyste.
Ici, je récupère de la viande. Ici, je prends un œuf. Je vais pondre un œuf que je vais mettre chez lui. Là, il ne se passe rien. Et là, je peux stocker de la nourriture sur des dragons. Et donc, je vais stocker sur n'importe quel dragon. Voilà. Jusqu'à 2 ressources de votre réserve. Ah, de ma réserve. Donc, je vais prendre les 2 viandes et je vais les mettre ici. Voilà. Ok, bon. On arrive à la fin. Eh bien, lui ne fait pas la carte. Et donc, moi, il m'en reste plus qu'un à faire. Donc là, j'ai besoin d'une carte. Donc là, je vais faire ça ici. Je paye 1 pour ça. Alors, je vais récupérer un dragon. Là, il ne se passe rien. Ici, j'avance. Je récupère. Bah, je vais prendre ça. Je fais ça. Je stocke un œuf de ma réserve. Alors, je vais faire ça, ça pour un lait. Je mets du lait ici. Je gagne de l'or. Ah, c'est dommage. J'aurais pu avoir le 3. J'aurais pu avancer de 2 encore là-dessus, mais pas grave. Et enfin ici, je prends une dernière et donc je vais prendre celui-là. Voilà. Donc mon tour de jeu est terminé. L'automa a terminé lui aussi puisqu'il n'a plus aucune carte dans son deck. Et comme il a terminé sans jouer, bah, on passe maintenant au décompte de points de victoire. Donc je vais prendre le petit carnet qui est fourni avec et je vais chercher un. Voilà, donc je vais faire donc l'IA et moi. Alors, on va reprendre sa carte référence. Donc là, il marque 7 points de victoire par dragon. Donc il a récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dragons. 8 x 7, 56. Ok, et au nombre de cartes caverne, 1, 2, 3, 4. Donc 4 x 2, 8. Donc il marque 64 points. Ok, ensuite, donc les marqueurs sur la guilde draconique. Alors lui aura 0. Donc c'est chaque étape après le dernier espace marron visité. Ben, il est sur un espace marron, donc il a 0. Je regarde où est-ce qu'on met ça. Pac. Voilà. Ensuite, les cartes caverne 2, chaque étape, PV gagné en complément des objectifs. Alors oui, les objectifs, j'ai oublié de les faire. Voilà, c'est comme ça. Alors ici, il est à 2, plus 2, 4, plus 6, 10, 10 et 4, 14. Donc il est à 14 au niveau des objectifs. Les objectifs, donc lui, c'est 14. Alors ça, je vais tout barrer puisque il n'en a pas. Et donc 64 plus 14, il est à 78 points. Très bien. Alors, à moi maintenant de décompter mes points de victoire. Donc, marqueur guilde draconique. Ouais, j'ai oublié ça. Il y avait aussi 6, 1, 7. Il y avait 10 points en plus. Il a 10. Donc, il est à 88. Je ne sais pas si je vais réussir à le battre. Alors ça, je vais les retirer. Hein. Comme ça, il n'y aura pas de confusion. Alors,
Moi, au niveau de la guilde draconique, bah, j'ai zéro, malheureusement. J'ai pas pu poser de... J'ai rien su poser. Ensuite, mes dragons. Donc là, j'ai 5, 8, 11, 17, 17 et 10, ça fait 27. 27 et 7, ça fait 34. Ensuite, les capacités de fin de partie. Donc là, j'ai 5 points avec lui. Et lui ici, je défausse une ressource, une carte et un dragon. Et j'ai 5 points en plus. Donc j'ai 10 points supplémentaires pour mes capacités de fin de partie. Ensuite, les points par les œufs. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 points en œuf. Par ressources stockées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, tout petit doucement, j'arrive à remonter. Ensuite, les cartes glissées. Alors, je vais retirer tout ça. Donc, les cartes par carte glissée. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ici, j'ai 5. Donc là, j'ai 5 cartes glissées. Alors, les objectifs. Donc là, moi, c'est pareil. Donc là, j'ai 2, 7, 10, 17. Et ensuite, un point par pièce restante, je n'en ai pas. Et un point par 4 ressources. Et donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc, j'ai un point. Donc là, j'ai 2 points. Bon, on va faire le total. Donc, 4, 9, 15, 20, 27, 29. Je reporte 2, 2, 5, 6, 7. Malheureusement, je perds de 9 points contre l'automa. Donc lui gagne de 88 et moi j'ai 79 points. Je vais quand même regarder si tout a bien été fait. Ouais, normalement tout est bon. Bon ben voilà, c'était le jeu Wingspan. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. J'ai déjà fait une vidéo de Wingspan. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais faite. Pour conclure, un petit avis personnel, je trouve qu'on n'avance pas beaucoup au niveau de cette piste-là. Donc c'est un peu dommage. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas eu de chance. Bon, il y a eu des problèmes avec les cartes, hein. Vous avez vu ici, j'ai eu tous les dragonnets qui sont sortis. J'ai pas bien mélangé le paquet, à mon avis. Et dans mes parties précédentes, en fait, j'ai jamais eu de dragonnet. Et là, maintenant, ils sont tous sortis les uns à la suite de l'autre. Donc voilà, c'est un peu dommage que j'ai eu vraiment tous les dragonnets vers la fin. Ou sinon, globalement, moi, je suis assez satisfait du jeu. Je le trouve assez chouette. Ça modifie un peu le jeu Wingspan, d'une certaine manière. Et puis, c'est une thématique qui est assez intéressante. Je trouve la thématique est assez chouette. Donc voilà. Euh, Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et je rappelle que j'ai créé un Tipeee. Donc si vous voulez aller faire un petit tour sur ma page Tipeee, vous pouvez toujours aller sur ma page et faire un petit don au cas où. Et ça m'aiderait, ça aiderait surtout la chaîne à continuer à évoluer. Je vous dis à très bientôt. Passez un bon week-end. Ciao!